l'histoire d'une blanchisseuse qui habitait à Paris au 19e siècle. Cette blanchisseuse s'appelle Gervaise. Alors d'accord, ce n'est pas très joli, mais on ne choisit pas son prénom. Surtout quand on est un personnage de fiction, alors on ne peut pas lui en vouloir. On est même carrément peiné pour Gervaise parce que ça commence très mal pour elle. Dès le départ, elle se fait plaquer par Lantier, l'abruti qui lui a fait 2 enfants vers 13-14 ans, et qui décide que c'est un petit peu trop pénible et tout ça, et travailler, gna gna gna. Donc il s'en va, et donc Gervaise se retrouve toute seule à subvenir aux besoins du trio. C'est difficile, c'est très difficile, surtout au 19e siècle, il faut bien voir l'époque que c'est. Pas d'eau courante dans les maisons, pas d'électricité, pas de photocopieuse, pas de fax. Les valises n'ont pas de roulettes, il faut les porter. Bon, on est d'accord que c'est vraiment une époque de merde, durant laquelle, par exemple, le plus riche de tous les milliardaires vivait moins bien qu'une caissière de supermarché en 2020. Dans ce contexte plutôt rébarbatif, Gervaise a le courage d'épargner sur ses très maigres ressources, afin de constituer un capital suffisant pour démarrer sa propre entreprise. Elle a aussi un petit peu recours au crédit, de la part d'un autre personnage qui est un petit peu amoureux d'elle, tout ça. On va pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout, et il faut bien reconnaître, c'est un livre qui est quand même un petit peu chiant. Donc, Gervaise est une sale capitaliste qui a ouvert sa propre blanchisserie. Parallèlement, elle se maque avec un autre type qui s'appelle Coupeau. Ce type-là travaille sur les toits. Malheureusement, c'est un hauteur, alors un jour, évidemment, il tombe et il se fait très très mal au dos. Gervaise le soigne, il reste au lit pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il retrouve sa pleine et entière forme physique. Malheureusement, une fois que c'est fait, il préfère aller au bistrot plutôt que de retourner sur les toits. Parmi les bistrots qu'il aime fréquenter, il y a l'Assommoir, d'où le titre du livre, et oui, le mystère était là. C'est à l'Assommoir, je sais plus en fait, mais on s'en fout, qu'il tombe sur Lantier avec qui il devient grand pote. Ils boivent des coups à plus finir, c'est super. Ils mangent, ils boivent, ils boivent, ils mangent, ils mangent, ils boivent, ils boivent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils mangent, pendant que Gervaise travaille. Les choses se gâtent. Évidemment, à force de rien foutre et de boire des coups, eh bien le budget de la famille Gervaise devient de plus en plus tendu, si on aime les euphémismes. Surtout que le monsieur Coupeau a la fabuleuse idée d'inviter Lantier à venir habiter chez eux, comme ça ils seront tous au même endroit, ce sera plus pratique. Et Lantier, bien évidemment, accepte avec joie parce que c'est un militant socialiste qui fait beaucoup de petits discours et qui distribue des tracts, etc., etc. Alors évidemment, pour Gervaise, c'est de plus en plus dur parce qu'au lieu d'avoir un boulet, maintenant elle en a 2. C'est beaucoup, 2, à tel point qu'elle fait faillite. Et en même temps, elle devient alcoolique, parce que le dépit la submerge, tout ça, c'est du caca pourri. Donc, elle préfère boire des coups, elle aussi, tant qu'à faire, autant en profiter. De son côté, Lantier, lui, arrive à parasiter Virginie, qui remplace Gervaise dans la boutique. Virginie, elle, ouvre un magasin de confiserie à la place de la blanchisserie, et Lantier mange tout le magasin. Avec toujours des discours socialistes plein les poches, bien entendu. Pendant ce temps, son ami Coupeau fait des séjours aussi nombreux que productifs à l'hôpital afin de gérer au mieux son alcoolisme de combat qui lui a permis d'atteindre les tréfonds des délires les plus sévères, et finalement, il meurt. Coupeau meurt, Non, parce que Lantier, lui, il va très bien. Parallèlement, Gervaise, elle aussi, elle meurt. Dans le dénuement complet, le froid et la faim. Tu t'es vu quand t'as bu ? En surface, la morale de l'histoire serait que l'alcool c'est dangereux et qu'il faut le consommer avec modération. Bon, la véritable morale de l'histoire est que le socialisme est un cancer. Car le seul personnage de l'Assommoir qui prospère sur le dos des autres en plus, c'est Lantier, le socialiste.
le seul qui grossit, le seul qui devient une petite truie adipeuse dans cette histoire extrêmement sordide de misère permanente, de famine, chaque page du livre relate cette recherche viscérale de nourriture. Et bien dans ce bourbier infâme, le seul protagoniste qui, au lieu de crever la dalle, s'en sort avec une très très nette surcharge pondérale et un palais choyé, c'est Lantier, le militant socialiste, qui finance ses agapes en escroquant sans vergogne son entourage, bien entendu, par le biais de discours complètement fumeux, puis en leur faisant miroiter des projets de même densité. Alors, je dis merci Émile Zola, merci d'avoir fait passer le message. Lisez l'Assommoir, le socialisme est un cancer.